Bonjour. As-tu déjà levé les yeux au ciel et t'être demandé, mais pourquoi le ciel est bleu? C'est vrai ça. Pourquoi pas rouge, vert ou même rose bonbon? On s'est tous déjà posé cette question un jour, non? Allez. En 5 minutes, on va tout expliquer. Et promis, ce ne sera pas du charabia scientifique incompréhensible, juste des explications simples, claires et un peu fun. Commençons par la lumière. Tu sais, la lumière du soleil nous paraît blanche, mais en réalité, elle est composée des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Qui sont rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Petit bonus au passage. C'est donc comme quand tu passes de la lumière à travers un prisme. Et chaque couleur correspond à une longueur d'onde différente. Le rouge et l'orange ont des longueurs d'onde longues, ce qui signifie qu'elles sont plus lentes à se déplacer. Par contre, le bleu et le violet, eux, ont des longueurs d'onde plus courtes car elles bougent beaucoup plus vite. Mais alors, pourquoi ne voit-on pas le ciel violet? Vu que le violet a une longueur d'onde encore plus courte que le bleu? Excellente question. Tu es trop fort. Et on y revient dans un instant. Mais d'abord, la lumière du soleil, lorsqu'elle traverse notre atmosphère, rencontre des gaz, des particules microscopiques et même de la poussière. Ces éléments agissent un peu comme des obstacles pour la lumière. Quand la lumière blanche frappe ces petites particules, elles se dispersent dans toutes les directions. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. En gros, ce phénomène favorise les couleurs aux courtes longueurs d'onde, comme le bleu et le violet, car elles se dispersent plus facilement dans l'air. Et pour revenir à ta question précédente, si le violet est encore plus diffusé que le bleu, pourquoi on ne voit pas un ciel violet? Eh bien parce que notre œil n'est pas super sensible au violet. Nos récepteurs visuels perçoivent mieux le bleu, donc c'est cette couleur qui domine. Et que dire des couchers de soleil? Pourquoi le ciel devient-il rouge et orange? Là encore, la magie de l'atmosphère entre en jeu. Quand le soleil est bas, la lumière traverse une plus grande partie de l'atmosphère. Et devine quoi? Les couleurs aux courtes longueurs d'onde, comme le bleu, sont tellement dispersées qu'elles disparaissent presque complètement. Il ne reste plus que les couleurs avec des longueurs d'onde longues comme le rouge, l'orange, et même parfois du rose et du pourpre. C'est aussi pour ça que parfois, les couchers de soleil sont encore plus spectaculaires après un orage ou une éruption volcanique. Car les particules dans l'air, comme la poussière ou la fumée, amplifient la dispersion de la lumière et rendent les couleurs encore plus intenses. Voilà, maintenant tu sais pourquoi le ciel est bleu pendant la journée, et pourquoi il devient rouge et orange au coucher du soleil. Et quand le soleil est couché, la lumière qu'il émet ne traverse plus l'atmosphère de la Terre pour nous atteindre. En d'autres termes, c'est l'absence de lumière du soleil qui fait que nous voyons le ciel noir. En plus, la Terre bloque la lumière du soleil pendant la nuit. La lumière qu'on perçoit la journée, qui est dispersée par les molécules d'air et qui rend le ciel bleu, n'est simplement plus là. La lumière du soleil est éteinte, et nous sommes plongés dans le vide de l'espace, qui est essentiellement sombre. En effet, l'espace lui-même est noir parce qu'il n'y a pas de particules ou de molécules pour diffuser la lumière. C'est donc pourquoi, même si nous pouvons voir des étoiles, elles apparaissent petites et brillantes dans un ciel noir. Car elles émettent leur propre lumière, mais il n'y a pas d'atmosphère pour disperser cette lumière et rendre le ciel lumineux comme durant la journée. C'est vraiment incroyable comment la science peut expliquer des phénomènes aussi fascinants. Et en 5 minutes, on vient de percer un des grands mystères du quotidien. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, lâche un pouce bleu, comme le ciel. Abonne-toi pour ne rien rater, et dis-moi en commentaire, c'est quoi ta prochaine question? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique.